Bienvenue à tous à cette édition de l'actualité sur la télévision du Burkina. À la une, les défis du ministère en charge de la communication pour l'année 2017. Ces défis, mais aussi le bilan de l'année écoulée, ont été déclinés au cours de la traditionnelle cérémonie de présentation de vœux. Occasion de rendre hommage aux agents admis à faire valoir leur droit à la retraite. Et puis la semaine nationale de l'Internet, c'est du 20 au 24 juin prochain. L'annonce a été faite au cours d'une conférence de presse. Une conférence qui a également servi de cadre pour présenter le projet de cahier de charges pour la 13e édition de la SNI. Bonsoir et merci de nous suivre. Le ministère de la Communication et ses agents ont sacrifié à la traditionnelle présentation de vœux. C'était ce week-end à l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication. Bilan de l'année écoulée, défis de celle en cours, mais aussi visite guidée des locaux de l'ISTIC ont été les temps forts de cette cérémonie, suivis pour nous par Nongba Kouda et Bouma Ernest Nebié. C'est dans cette ambiance festive que les agents du ministère en charge de la communication ont dressé le bilan de 2016. À cette cérémonie de présentation de vœux au premier responsable du département, ces hommes et femmes de médias lui ont également porté leurs préoccupations. Des préoccupations d'ordre matériel et financier dont certains trouveront solution avec la transformation de la RTB et des éditions citoyennes en société d'État, selon Rémi Fulgence d'Anguinou. Nous avons une commission qui est en place pour réfléchir notamment le passage de la société d'État pour citoyens et la RTB. Il faut qu'au sortir de cette réflexion-là, nous ayons un cadre qui nous permette de transformer structurellement ces entreprises-là. Ça implique donc de repenser la politique des ressources humaines, ça implique également de développer une politique d'acquisition de matériel, ça implique également de mieux penser la question des locaux de développement. Toujours selon le ministre en charge de la communication, une fiscalité appropriée en faveur des médias ainsi que la mise en œuvre effective de la TNT le 30 septembre prochain sont entre autres les défis de son département pour cette année. Et à l'occasion de cette cérémonie, les agents nouvellement admis à la retraite ont reçu des cadeaux. La restructuration et la professionnalisation de la radio Maria et TV Maria sont entre autres les défis des responsables de l'Église catholique de Ouagadougou en matière de médias. Ils ont organisé hier la rentrée médiatique de la presse diocésaine. Une rentrée qui, en plus de donner une visibilité à ces médias, a mené la réflexion sur l'avenir de ces médias diocésains. Gérard Somé, Mariam Daou et Zalissa Sanfou. La deuxième rentrée médiatique des médias diocésains de Ouagadougou est au centre de l'homélie de la messe de ce dimanche. De cœur en cœur, pour proclamer la foi reçue. C'est l'invite de l'archevêque aux fidèles chrétiens. Cette journée est une opportunité d'abord pour que nous prenions conscience de l'importance des médias. Leur rôle au niveau de l'Église catholique, ils sont au service de l'évangélisation. Nos médias ne sont pas des médias commerciaux, ce sont des médias confessionnels. Donc de ce point de vue, il y a ce défi-là, un défi donc de gestion. Les médias diocésains ambitionnent devenir plus professionnels. Et pour y arriver, un comité de 11 membres va mener la réflexion. Nous avons réfléchi à l'organigramme. Nous avons essayé de décrire les profils, les meilleurs profils possibles du type de personnel dont ces médias auraient besoin. Nous sommes en train de réfléchir au texte, c'est-à-dire au statut et au règlement intérieur qui vont régir ces médias devenus en fait une seule direction. Fondée en 1993, la Radio Maria et TV Maria en 2009 vise à renforcer la promotion des valeurs chrétiennes et humaines et de faciliter l'enseignement de la doctrine chrétienne. Nous restons toujours dans le paysage médiatique avec cette opération de charme organisée par la société AB Technologies et Services, spécialisée dans la vente et l'installation de matériel de haute et basse fréquence. Cette entreprise a proposé aux techniciens le 20 janvier dernier des solutions adaptées aux exigences du XXIe siècle. Mathias Drabo et Yolande Lompo nous en disent plus. À l'ère du passage de l'analogie au numérique, AB Technologies et ses partenaires italiens spécialisés dans le broadcasting veulent offrir aux utilisateurs des produits de dernière génération. Ce séminaire technico-commercial tombe à pic. Et tour à tour,
Ils vont tenter de convaincre ces techniciens de la diffusion, mais aussi les représentants des structures telles l'ARCEP et le CSC qu'ils ont ce qu'il faut. En Italie, aujourd'hui, DB Broadcast, qu'ils ont connu comme DB Electronica, est aujourd'hui au top niveau dans la fabrication des émetteurs. Il y a DM Broadcasting qui est là aussi dans la production d'équipements de studio très avancés. Et nous avons pour nous, en tant qu'AB Technologie, notre alter ego en Italie qui est l'intégrateur de services qui nous permet de nous assurer que ce qu'on commande aujourd'hui, depuis l'étude, la conception et la livraison du matériel est conforme. Et à cause donc, de la réactivité de cette équipe-là, ça nous permet de nous assurer que nous n'aurons pas de problème de rupture. Pour éviter les interférences co-canal et optimiser les performances à l'antenne, des solutions dites simples, moins coûteuses et plus adaptées aux exigences de la clientèle ont été proposées. Je le disais en titre, la Semaine nationale de l'Internet, c'est du 20 au 24 juin prochain. L'annonce a été faite au cours d'une conférence de presse. Une conférence de presse qui a également servi de cadre pour présenter le projet de cahier de charge de la 13e édition de la SNI. Soubaviel David Dabiri. Le projet de cahier de charge de la 13e édition de la SNI, la Semaine nationale de l'Internet, soumis à cette assemblée pour validation. Renforcer le climat de confiance et garantir la sécurité de l'information sont entre autres les objectifs visés par l'édition 2017. Pour le secrétaire permanent en charge de l'activité, c'est un moment de renseignement sur les réseaux sociaux et la bonne utilisation des technologies de l'information et de la communication. C'est de faire mieux que les autres éditions. Et nous prévoyons dans ce cadre-là faire en sorte que tous les événementiels de promotion de TIC puissent être fédérés durant cette semaine et profiter aussi pour la tenue de la 5e édition du Forum panafricain de partage des meilleures pratiques dans le domaine des TIC. Cette 13e édition sera placée sous le thème « Technologie de l'information et de la communication TIC et sécurité ». Elle verra la participation de plus de 15 000 invités qui viendront des 13 régions du Burkina Faso. L'événement sera rehaussé selon les organisateurs par des débats télévisés sur le thème et des jeux concours basés sur les TIC. Éducation à présent et nous commençons par la normalisation de l'école primaire publique de Niono-Kodogopel. La construction des 3 dernières classes est le fruit du partenariat entre l'association Awale en France et le village. Coût de l'infrastructure, 30 millions de francs CFA. Césaire Carrefour et Oumou Sissé. À Niono-Kodogopel, dans la commune rurale de Zitenga, les parents d'enfants en âge d'être scolarisés n'ont plus d'excuses pour ne pas inscrire leurs enfants à l'école. L'école de leur village vient d'être normalisée. 3 autres classes viennent s'ajouter aux 3 premières, fruit d'une amitié vieille de plus d'une vingtaine d'années entre l'association Awale de France et le village. Dès qu'on a eu les fonds nécessaires, on est parti sur le projet ici et enfin, il est réalisé. Pas pour nous parce que les enfants attendaient après, puisqu'il était important que les enfants puissent faire une rentrée scolaire tous les ans à Niono-Kodogopel. Et aujourd'hui, donc voilà, c'est fait. Le coût de réalisation de l'école primaire publique Gabi Aîné s'élève à 30 millions de francs CFA. L'infrastructure vient ainsi accroître le taux de scolarisation dans cette partie du Burkina. Cela va contribuer bien entendu à la mise en œuvre de la politique nationale en matière d'éducation. Nous interpellons en tout cas les élèves de redoubler d'efforts, de travailler pour que ceux qui nous ont aidés aujourd'hui soient fiers et soient en tout cas contents de ce qu'ils ont fait pour nous. Une amitié qui ne va pas s'arrêter en si bon chemin. L'association Awale promet de trouver des solutions pour redémarrer la cantine scolaire qui ne fonctionne plus par manque de provisions. L'offre éducative s'est également agrandie dans la région du sud-ouest. Oli, un village situé à une douzaine de kilomètres de Gawa, dispose désormais d'un collège d'enseignement général. Une association espagnole en est la donatrice de l'infrastructure, inaugurée samedi dernier en présence de Oumarou Sagnon et Isia Kanana. Oli. Ce village bénéficie désormais d'un CEG, fruit de la coopération entre la commune de Gawa et Escuela, une association d'enseignants espagnols. Il faut investir dans les CEG
pour que les élèves de l'école primaire peuvent poursuivre cette étude. Nous sommes intéressés en tant qu'enseignants d'aider le développement du pays. Ce joyau vient donc pallier un tant soit peu le manque d'infrastructures d'accueil des 188 élèves qui y sont inscrits. Avant la réalisation de cette salle de classe, la journée de travail d'un professeur au CG de Oli consistait à faire le tour du village pour dispenser les cours dans les différentes classes. Et la mairie s'inscrit dans la dynamique de mieux effectivement donner les infrastructures adéquates au CG de Woli. C'est la raison pour laquelle le conseil municipal a budgétisé la réalisation d'un forage pour accompagner effectivement ce travail qui est déjà fait par cette association. Constitué d'un premier bloc, le collège d'enseignement général de Oli est composé de 2 salles de classe équipées, une troisième faisant office de salle de professeurs et des latrines. Un CEG qui sera normalisé très prochainement avec la construction du deuxième bloc, toujours sur financement de l'association Escuela d'Espagne. C'est tout pour cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. À demain.